Bonjour Salomon, Bonjour Benoît. dis-moi, on parle d'empathie dans d'autres vidéos que j'ai pu faire là, et je voulais qu'on parle un peu de l'empathie et que tu dises un peu comment tu comprends l'empathie. Eh ben, d'abord, c'est un mot qui veut dire énormément de choses différentes. Il n'y a qu'à voir les différents auteurs. Si on parle de comment Rogers définissait l'empathie, avec une grande exigence d'authenticité, de réalité dans son rapport à l'autre, comment Bowlby l'explique en termes de niveau et de qualité d'attachement, comment Freud voyait le transfert, etc. Donc, empathie est un mot défini de façon extrêmement variée et différente. Je ne pense pas qu'il y ait une définition qui réunit tout le monde, qui mette tout le monde d'accord. Donc, moi, je peux dire que l'empathie, dans toutes les relations humaines, ça existe, oui, mais dans la relation thérapeutique, comme moi je la pratique en général, je vais la mettre plus ou moins selon le diagnostic de la structure du client qui est devant moi. En fonction du diagnostic, je vais mettre plus ou moins d'empathie, ce qui veut dire que je vais manifester plus de similitude et de proximité. Je vais dire proximité comme par mais ça a dû vous faire mal ça quand il vous a dit ça, ça a dû vous peiner. Je vais me montrer proche, je vais me montrer semblable sans trop proche en disant mais ça je comprends que ça puisse faire mal quand on entend ça. Donc je peux être proche sans trop de similitude, similitude sans trop de proximité. Je peux être proche et semblable. Je dirais que le summum de empathie, c'est à la fois proche, semblable, et me montrer impliqué, réaction dans mes émotions à la situation de l'autre. Ça, c'est un summum d'empathie, mais dont je vais m'abstenir avec certains diagnostics. Et au contraire, dont je vais chercher l'emploi et peut-être un certain suremploi par rapport à une moyenne, disons, avec les gens particulièrement coincés, bloqués, surintellectualisants, et pour lesquels, en effet, une relation de chaleur est un support indispensable. C'est ça. Donc pour toi, c'est comme un outil ou un dispositif avec des curseurs de proximité, éloignement, Ouais. et tu joues avec tes curseurs pour adapter ton dispositif. Je joue, c'est une boîte à outils, je veux dire, je choisis une tournevis, il y a la clé anglaise, une clé anglaise de 12 ne va pas faire avec un boulon de 24. C'est pas tellement que je joue, j'ajuste à la structure de la personnalité de la personne qui est devant moi et à ce qu'il y a lieu d'accomplir avec lui pour l'aider à avancer, à grandir, à se décoincer si c'est de ça qu'il s'agit, à se structurer mieux si c'est ça le projet pour cette personne. Et donc oui, je vais en utiliser plus ou moins selon, au fond, la personne qui est là et l'objectif dans lequel on est engagé ensemble. En somme, ce qu'on appelle le contrat thérapeutique. C'est un de mes dadas dans ma discipline, c'est quelque chose d'important. On définit pourquoi on travaille, pour quel résultat. On fera une vidéo là-dessus. Si tu veux. Oui. Okay. Merci beaucoup, Salomon. Avec plaisir, Benoît.